Bon, je sais pas ce que ça... Ben bonjour tout le monde! Je sais pas ce que ça va donner aujourd'hui parce que là je travaille avec la petite caméra à Casso que j'ai achetée l'année dernière. J'ai finalement trouvé de quelque façon le fun de travailler avec ça parce que la caméra est native en 4K. Si je travaille avec en 4K, l'image est pas si pire, puis si je travaille en 1080p, c'est vraiment pas bon. Je sais pas pourquoi. Donc, vous vous rappelez, j'ai fait un rôti de porc la semaine dernière et puis là, j'avais fait des patates jaunes, mais il m'en reste. Alors, j'ai pas déjeuné encore, puis je vais vous montrer ce que je vais faire avec ça. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ben, ça va être juste des petits bouts de journée. On va juste les... On va juste les griller genre patates déjeuner. Il reste encore de la gélatine, ça va faire des belles... on va pouvoir faire quelque chose avec ça aussi. Moi, je suis le genre, les gélatines, les jus de cuisson, en général, je les jette pas. Je m'organise pour... Ah, on va mettre un petit peu d'huile dans le fond. Quoi qu'il y a déjà du gras en masse. Oui. Puis un peu plus tard dans la journée, ben, je vous présenterai d'autres choses. Ouais, ben, le reste, ça va finir dans une soupe. C'est beau ça. J'aurais peut-être dû prendre une plus grosse poêle. Ouais, ça va faire pareil. Ça va faire pareil. Oui. Bon. Ça va me faire un goût de petit-déj tout à fait acceptable. Ah, ça sent déjà bon en plus. Dans ce que je vais vous présenter pendant toute la journée, ça se peut que j'utilise différentes caméras. Habituellement, si je suis en véhicule sur la moto, j'utilise la Casso que j'utilise présentement. J'ai souvent utilisé cet appareil-là comme caméra. Et je l'utilise encore beaucoup. Et mon vieux iPhone 4S, qui est assez utile comme dictaphone. Et comme caméra. C'est quand même du 1080p. C'est pas aussi beau que sur mon X, parce que c'est plusieurs générations en arrière. Cet appareil-là, 10 ans. Ou tout près de 10 ans. Mais la batterie est bonne, il fonctionne bien encore. Puis il peut m'être utile dans certaines circonstances. Et je me souviens que j'avais une autre minicam 1080p, puis il était meilleur que la minicam 1080p qui était pourtant plus récente que lui. Et ça salope le poêle! Bon, ça va être parfait. Des belles pétates frites! Et on se revoit dans une prochaine opération. Bon, ben, la prochaine étape de la journée, on va continuer la routine de la journée, parce que la prochaine étape, après ça, ça va être de nettoyer le terrain. Ça, je vous ai présenté déjà quelques vidéos à ce sujet-là. Donc, la première chose, on va déplacer le monstre qui est derrière moi. On va déplacer aussi la bête, ma belle moto, pour pouvoir sortir de son garage d'hiver. L'auto, un autre beau véhicule d'été. Si on regarde l'âge de ce véhicule-là, il est rendu à 23 ans. Si je me souviens bien, c'est une 97. Et le fait de la mettre dans un tempo tout l'hiver comme ça, c'est que ça la protège de l'humidité. Parce que ce qui dérange beaucoup les véhicules, c'est pas tellement le froid. Le froid ne dérange pas grand-chose. Ce qui va déranger beaucoup, c'est l'humidité. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'avec ces abris tempo-là, ça prend l'air de partout, donc il n'y a pas de surplus d'humidité. Et le fait que j'ai mis le polyéthylène par terre, qui couvre la voiture, il y en a 2 épaisseurs pour être sûr que l'humidité ne passe pas. C'est très étanche. Si on regarde au travers
Si on regarde, c'est plein de gouttes d'eau. Et le gazon pousse très bien en dessous. Donc l'humidité qui aurait normalement mangé le dessous de la voiture est en dessous du polyéthylène. Ce serait encore mieux avec un vrai plancher, mais là, les moyens financiers sont pas là pour des opérations pareilles. Donc, je vous reviens quand j'aurai sorti la voiture, puis peut-être qu'on ira faire un petit tour avec, comme on a fait avec la moto hier. Bon, ben c'est le moment de vérité. Ah, elle n'est pas verrouillée, je l'avais déverrouillée hier. Donc, on va voir ça, voir si ça part, pour commencer. Oui. Oh, il fait chaud là-dedans. Ouais, c'est pas mal plus bas que le camion, c'est pas pareil pantoute. Et oui, c'est vrai que je l'avais démarré il y a à peu près 3 semaines. Donc il n'y a pas de warning, tout est beau. Et oui, on est sorti du garage, on va pouvoir aller travailler avec une fois ou deux cette semaine. On va essayer de voir si la clim fonctionne parce qu'il fait chaud là. Ok, ça refroidit. Bon, une autre étape de franchie, la grosse tente est partie. Maintenant, on est bien pour passer la saison d'été. J'espère qu'on va se servir aussi de cet article-là, mon foyer de vacances. Et puis, on va s'occuper des feuilles. Normalement, je passe la tondeuse là-dedans le printemps, ça règle la question. Et puis, j'en mélange aussi. J'en mélange avec la terre du jardin quand je fais le bêchage. Ça sert un petit peu d'engrais et ça ameublit la terre. Bon, ben c'est ça. Ça commence à être beau. J'ai hâte que les arbres retrouvent leurs feuilles. On va vous montrer maintenant d'autres choses que je fais. Ah. On est rendu dans le studio. Et pour finir la journée, eh bien, on va se préparer une belle petite mélodie pour mon compte Facebook. Et la mélodie est prête. Et le studio est prêt. Bon, alors oui. Alors, on va. Alors c'était ça pour la journée. La mélodie va être disponible en fin de soirée sur mon compte Facebook. Et puis, ben, amusez-vous bien. Et si vous voulez me rejoindre sur Facebook, bien, je vous y invite cordialement. Salut.